Il y aura des moments où vous vous demanderez si vous êtes sur la bonne voie. Surtout si vous êtes confronté à des critiques de la part de personnes qui préféraient votre ancien moi plus accommodant. Rappelez-vous que leur malaise face à votre évolution en dit plus sur leur propre rapport aux limites que sur vos choix. Les personnes qui ont bénéficié de votre générosité excessive résisteront naturellement aux changements qui les obligent à prendre davantage en charge leurs propres besoins émotionnels. Le but ultime de ce voyage n'est pas de s'isoler ou de devenir supérieur aux autres. Il s'agit plutôt de créer une vie où votre énergie est dirigée vers les personnes et les activités qui comptent vraiment pour vous. Il s'agit de construire des relations basées sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur la connexion plutôt que sur la commodité, et sur le respect mutuel plutôt que sur le service unilatéral. En adoptant cette nouvelle façon d'être, vous constaterez que votre présence a plus d'impact lorsque vous choisissez de vous engager. Les gens vous écoutent parce qu'ils savent que votre attention n'est pas accordée à la légère. Vos paroles ont plus de poids parce qu'elles ne sont pas diluées par un bavardage constant sur votre soutien a plus de poids parce qu'il est offert consciemment plutôt qu'automatiquement. La transformation dans laquelle vous vous engagez ne consiste pas seulement à changer la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi à modifier fondamentalement la façon dont vous vous percevez vous-même. Vous passez d'un mode de vie réactif à un mode de vie intentionnel. De la recherche de validation au respect de soi. De la peur du rejet à l'acceptation de votre moi authentique. Quelles que soient les réactions des autres, ce voyage demande du courage car il implique d'accepter d'être incompris, au moins dans un premier temps. Certaines personnes interpréteront vos limites comme un rejet ou votre sélectivité comme de l'arrogance, mais ceux qui comptent vraiment reconnaîtront la force et le respect de soi qui se cachent derrière vos choix. Ils verront que vous ne repoussez pas les gens, mais que vous créez un espace pour des relations plus profondes et plus significatives. La paix que vous découvrirez grâce à ce processus ne ressemble à rien de ce que vous avez connu auparavant. Il ne s'agit pas de la paix fragile que l'on obtient en évitant les conflits ou en veillant à ce que tout le monde soit heureux, mais de la paix profonde et inébranlable que l'on obtient en vivant en accord avec ses valeurs et en se traitant avec le respect que l'on mérite. N'oubliez pas que cette transformation est une pratique et non une destination. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos vieux schémas, où la tentation de vous accommoder à outrance sera plus forte que votre engagement à respecter vos limites. C'est normal et attendu. Ce qui compte, c'est que vous remarquiez ces moments et que vous vous réorientiez doucement vers la voie que vous avez choisie. Le monde a besoin de personnes qui connaissent leurs valeurs et n'ont pas peur de l'honorer. En choisissant l'indisponibilité consciente, vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous donnez l'exemple de limites saines pour les autres et contribuez à une culture où le respect mutuel est le fondement de toutes les relations. Votre cheminement vers une vie authentique donne aux autres la permission de faire de même alors que vous allez de l'avant. Ayez confiance dans le processus. Croyez que les relations qui vous sont destinées s'épanouiront dans ces nouvelles conditions et que celles qui ne servent pas votre plus grand bien disparaîtront naturellement. Croyez que le fait de vous choisir n'est pas égoïste, c'est la base pour être capable de servir véritablement les autres à partir d'un lieu d'abondance plutôt que d'épuisement. La personne que vous devenez grâce à cette pratique quelqu'un qui s'estime suffisamment pour fixer des limites, qui choisit la qualité plutôt que la quantité dans ses relations, qui répond plutôt que de réagir. Cette personne a le pouvoir de créer un changement positif non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans la vie de toutes les personnes qu'elle rencontre. C'est là le véritable cadeau de l'indisponibilité consciente, non seulement la liberté personnelle, mais aussi la capacité de se montrer sous son meilleur jour pour les personnes et les objectifs qui comptent vraiment. Pour comprendre la psychologie profonde qui explique l'efficacité de l'indisponibilité consciente, il faut examiner comment la nature humaine réagit à la pénurie et à l'abondance. Lorsque quelque chose est toujours disponible, notre cerveau le considère naturellement comme moins précieux. Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère, mais d'une adaptation évolutive qui a permis à nos ancêtres de survivre en concentrant leur attention sur les ressources rares et potentiellement importantes. Lorsque vous devenez plus sélectif avec votre temps et votre énergie, vous travaillez en fait avec cette tendance naturelle plutôt que contre elle. Ce qui est fascinant dans la prise de recul, c'est qu'elle révèle la véritable nature de vos relations. Les personnes qui se soucient réellement de votre bien-être respecteront votre besoin d'espace et de limites. Elles seront peut-être initialement surprises par le changement, mais elles s'adapteront et en viendront même à apprécier la façon plus intentionnelle dont vous vous engagez avec elles. En revanche, ceux qui réagissent par la colère, la culpabilisation ou la manipulation lorsque vous devenez moins disponible révèlent qu'ils accordent plus d'importance à votre accessibilité qu'à votre bien-être. Cette révélation peut être à la fois libératrice et déchirante. Vous pourriez découvrir que certaines relations que vous pensiez profondes et significatives étaient en fait très superficielles.
fondée sur la commodité plutôt que sur une connexion authentique. Bien que cette prise de conscience puisse être douloureuse, elle constitue également une information extrêmement précieuse. Elle vous permet de réorienter votre énergie vers des relations qui vous nourrissent vraiment et de vous éloigner de celles qui ne font que vous épuiser. L'un des changements les plus profonds que vous vivrez concernera votre relation avec le temps lui-même, lorsque vous êtes constamment disponible pour les autres. Le temps vous semble rare et hors de votre contrôle. Vous êtes toujours en train de courir d'une obligation à l'autre, vous vous sentez toujours en retard, vous avez toujours l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Mais lorsque vous commencez à pratiquer l'indisponibilité consciente, vous récupérez la propriété de votre temps, vous commencez à expérimenter ce que cela fait d'avoir de l'espace dans votre emploi du temps, d'être capable de penser, de respirer et d'exister simplement sans répondre constamment à des demandes extérieures. Cette nouvelle relation avec le temps modifie également la façon dont vous abordez vos objectifs et vos rêves. Lorsque vous ne donnez pas constamment votre énergie mentale et émotionnelle aux autres, vous disposez de plus de ressources pour votre propre développement et vos propres projets. Vous pouvez vous retrouver à reprendre des passe-temps que vous aviez abandonnés, à saisir des opportunités d'apprentissage que vous aviez remises à plus tard, ou simplement avoir l'espace mental nécessaire pour rêver à ce que vous attendez vraiment de la vie. La pratique de l'indisponibilité consciente améliore également votre capacité à être présent lorsque vous choisissez de vous engager. Lorsque vous savez que votre temps et votre attention sont limités et précieux, vous apportez naturellement plus de concentration et d'intention à vos interactions, au lieu d'écouter à moitié tout en préparant mentalement votre réponse, ou en pensant à votre prochaine obligation. Vous pouvez pleinement vous engager avec la personne en face de vous. Cette qualité de présence est rare et précieuse dans notre monde distrait, et les gens le remarqueront et l'apprécieront. Votre vie professionnelle connaîtra probablement aussi des changements positifs importants. Les collègues qui avaient l'habitude de vous considérer comme une personne à qui ils pouvaient confier du travail supplémentaire commenceront à respecter vos limites et à réfléchir plus attentivement avant de vous demander quelque chose. Votre contribution sera davantage appréciée parce qu'elle n'est pas donnée à la légère. Vous verrez peut-être s'ouvrir des opportunités qui n'existaient pas lorsque vous étiez considéré comme le membre de l'équipe perpétuellement disponible, capable de faire face à tout ce qu'on lui demandait. Les effets d'entraînement de votre transformation s'étendent bien au-delà de votre cercle immédiat. Lorsque vous donnez l'exemple de limites saines et de respect de soi, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Vous remarquerez peut-être que vos amis et les membres de votre famille commencent à fixer leurs propres limites, inspirés par les changements positifs qu'ils constatent dans votre vie. De cette façon, votre croissance personnelle devient un cadeau pour tous ceux qui vous entourent. Créons une dynamique plus respectueuse et plus saine dans toutes vos relations. Apprendre à accepter la déception ou le mécontentement des autres est peut-être l'un des aspects les plus difficiles de ce voyage. Vous avez probablement passé des années à essayer de rendre tout le monde heureux, croyant que leur confort était votre responsabilité. Pour vous libérer de ce schéma, vous devez accepter que certaines personnes soient mécontentes de vos choix, et c'est normal. Leurs émotions sont leur responsabilité, pas la vôtre. Il ne s'agit pas d'être insensible ou de manquer de compassion, mais de reconnaître la différence entre la compassion et la responsabilité de gérer les sentiments d'autrui. Il y a quelque chose de fascinant à observer quelqu'un qui avance dans la vie avec une confiance tranquille, quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour attirer l'attention ou le respect. Ces personnes possèdent une qualité qui semble presque magnétique. Elles savent quand s'engager, plus important encore, quand se retirer. Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas d'un talent mystérieux réservé à quelques élus, mais plutôt d'une compétence que vous pouvez développer? Et si la clé pour transformer vos relations et récupérer votre pouvoir personnel ne consistait pas à en faire plus, mais à en faire moins? Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti émotionnellement vidé après une conversation ou une interaction. Ce sentiment d'épuisement n'était pas accidentel, il était le résultat d'un gaspillage d'énergie sans intention consciente. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à croire que le fait d'être constamment disponible, toujours réactif et perpétuellement accommodant est la voie à suivre pour établir des relations fructueuses. Et si ce principe était fondamentalement erroné, en réalité, lorsque vous vous rendez disponible pour tout le monde à tout moment, vous diminuez involontairement votre propre valeur. Ce n'est pas cruel ou égoïste de le reconnaître. C'est tout simplement la nature humaine. Nous avons tendance à apprécier ce que nous devons gagner et à considérer comme acquis ce qui vient trop facilement. Votre temps, votre attention et votre énergie émotionnelle sont des ressources précieuses, mais vous avez été conditionné à les distribuer comme si elles étaient infinies. Considérez-la
Différence de traitement entre un ami qui décroche toujours le téléphone à la première sonnerie et un autre qui rappelle quand cela lui convient. Remarquez la différence de respect manifestée à l'égard d'une personne qui répond immédiatement à chaque message texte par rapport à une personne qui répond de manière réfléchie et selon son propre calendrier. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être manipulateur, mais de reconnaître que les limites créent de la valeur et du respect lorsque vous commencez à pratiquer l'indisponibilité consciente, quelque chose de remarquable se produit. Les personnes qui se soucient vraiment de vous respecteront vos limites et apprécieront le temps que vous choisirez de partager avec elles. En revanche, les personnes qui réagissent négativement à votre nouvelle sélectivité révèlent quelque chose d'important sur leurs intentions. Ils n'étaient pas intéressés par une relation authentique. Avec vous, ils se sentaient à l'aise dans une dynamique où vous donniez constamment la priorité à leurs besoins plutôt que votre. Cette prise de conscience peut s'avérer gênante dans un premier temps. Vous vous demanderez peut-être si vous n'êtes pas trop dur ou si vous ne repoussez pas les gens inutilement. Ces sentiments sont normaux et attendus. Vous avez passé des années, voire des décennies, à fonctionner selon la croyance que votre valeur était mesurée par votre disponibilité et votre utilité pour les autres. Pour changer ce schéma, vous devez faire preuve de patience envers vous-même et apprendre à naviguer en terrain inconnu. L'avantage de la prise de recul est qu'elle crée un espace pour l'autoréflexion et la croissance. Lorsque vous ne réagissez pas constamment aux besoins et aux émotions des autres, vous avez la possibilité de vous reconnecter à vos propres désirs, valeurs et objectifs. Vous commencez à vous souvenir de ce qui vous apporte réellement de la joie et de l'épanouissement. Indépendamment de l'approbation et de la validation des autres, ce processus de sélection de l'énergie ne consiste pas à s'isoler ou à devenir froid et indifférent. Il s'agit plutôt de développer la sagesse nécessaire pour discerner les relations qui vous nourrissent de celles qui vous épuisent. Il s'agit d'apprendre à dire oui aux opportunités qui correspondent à vos valeurs et non aux engagements qui vous laissent un sentiment de vide ou de ressentiment. Pratiquant cette nouvelle façon d'être, vous remarquerez que vos relations commencent à changer. Certains liens disparaîtront naturellement. Bien que cela puisse vous sembler triste au début, vous comprendrez que ces relations étaient fondées sur la commodité plutôt que sur un respect, une attention mutuelle, authentique. D'autres relations s'approfondiront et deviendront plus significatives à mesure que les gens apprendront à apprécier le temps et l'attention que vous choisissez de partager avec eux. La qualité de la solitude que vous éprouvez pendant cette période de transition est différente de la solitude. La solitude donne l'impression d'être vidé, désespéré, tandis que la solitude consciente donne l'impression d'être riche et réparatrice. Dans ces moments de calme, vous ne manquez pas la vie, vous vous préparez à en vivre une version plus authentique. Vous apprenez à apprécier votre propre compagnie et à trouver un épanouissement qui ne dépend pas d'une validation extérieure. L'un des changements les plus profonds que vous vivrez concernera votre façon de gérer les conflits et les situations difficiles. Au lieu de réagir immédiatement ou de vous sentir obligé de vous défendre, vous développerez la capacité de faire une pause, d'évaluer et de choisir consciemment votre réponse. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous évitez les confrontations nécessaires, mais que vous les abordez à partir d'une force centrée plutôt que d'une émotion réactive. Votre nouvelle sélectivité améliorera également votre vie professionnelle. Vos collègues et vos clients commenceront à vous percevoir différemment. Lorsque vous cesserez d'être la personne qui dit toujours oui à toutes les demandes ou qui répond immédiatement à toutes les communications non urgentes, vous serez perçu comme quelqu'un dont le temps et la contribution sont précieux. Quelqu'un qui mérite qu'on l'attende et qu'on travaille avec lui dans le respect. Le chemin vers l'indisponibilité consciente exige que vous redéfinissiez votre relation avec la culpabilité. On vous a appris à vous sentir coupable de donner la priorité à vos propres besoins, de dire non, de ne pas être infiniment accommodant. Mais la culpabilité est souvent le signe que vous vous libérez de schémas malsains. Apprendre à s'asseoir avec cet inconfort sans se précipiter immédiatement pour le réparer au s'en excuser est une partie cruciale de votre croissance. En continuant à pratiquer ces nouvelles limites, vous découvrirez que votre intuition s'affine lorsque vous n'êtes pas constamment submergé par l'énergie et les exigences des autres. Vous pouvez entendre plus clairement votre propre voix intérieure. Vous saurez mieux reconnaître les signaux d'alarme dans les nouvelles relations et situations, vous protégeant ainsi avant que les problèmes ne surviennent plutôt que de devoir gérer les conséquences d'une mauvaise délimitation. Les personnes qui resteront dans votre vie après cette transformation seront là pour les bonnes raisons. Elles apprécieront votre authenticité, respecteront vos limites et apprécieront la connexion authentique que vous offrez lorsque vous choisissez de vous engager. Ces relations seront plus légères, plus joyeuses et plus durables parce qu'elles sont fondées sur le respect mutuel plutôt que sur un don unilatéral. Ce changement dans la façon
dont vous vous présentez dans le monde modifie également la façon dont vous vous percevez vous-même. Au lieu de mesurer votre valeur en fonction de ce que vous pouvez donner aux autres ou du nombre de personnes qui ont besoin de vous, vous commencerez à voir votre valeur inhérente en tant que personne à part entière. Votre estime de soi dépendra moins d'une validation extérieure et sera davantage ancrée dans le respect de soi et l'intégrité personnelle. La pratique de l'indisponibilité consciente s'étend au-delà de vos relations personnelles dans tous les domaines de votre vie. Vous deviendrez plus sélectif quant au contenu que vous consommez, aux activités auxquelles vous participez et aux environnements dans lesquels vous choisissez de passer du temps. Cette sélectivité ne consiste pas à porter des jugements ou à être élitiste, mais à reconnaître que tout ce à quoi vous vous exposez contribue ou nuit à votre bien-être. Le dialogue interne que vous entretenez avec vous-même évoluera également tout au long de ce processus. Au lieu de vous demander constamment si vous en faites assez pour les autres, vous commencerez à vous demander si vous honorez vos propres besoins et valeurs. Au lieu de vous sentir coupable de prendre du temps pour vous, vous reconnaîtrez que prendre soin de soi est une base nécessaire pour être en mesure de servir sincèrement les autres. Lorsque vous choisissez de le faire, votre intuition deviendra remarquablement aiguisée lorsque vous pratiquerez l'indisponibilité consciente. Lorsque vous n'êtes pas constamment submergé par les bruits et les demandes extérieures, vous pouvez entendre plus clairement votre sagesse intérieure. Vous deviendrez plus apte à sentir que quelque chose ne va pas dans une situation ou une relation avant que cela ne devienne un problème majeur. Vous ferez davantage confiance à votre intuition et vous vous remettrez moins en question, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions dans tous les domaines de votre vie. La pratique vous apprend également à faire la différence entre être seul et se sentir seul. De nombreuses personnes craignent de fixer des limites parce qu'elles ont peur de se retrouver isolées. Mais il existe une différence profonde entre la solitude qui vient du fait d'être entouré de personnes qui ne vous voient pas ou ne vous apprécient pas vraiment, et la solitude paisible qui vient du fait de choisir de passer du temps avec soi-même plutôt que dans des situations sociales insatisfaisantes. Vous découvrirez que votre propre compagnie peut être très agréable lorsque vous n'êtes pas constamment à la recherche d'une validation ou d'une distraction extérieure. Au fur et à mesure que votre transformation s'approfondit, vous attirerez naturellement différents types de personnes dans votre vie. Lorsque vous opérez à partir d'un lieu de respect de soi et de limites claires, vous attirez d'autres personnes qui partagent ces qualités. Les nouvelles relations que vous nourrez seront probablement plus équilibrées, plus authentiques et plus épanouissantes que celles que vous entreteniez en donnant trop et en faisant plaisir aux gens. Votre façon de gérer les conflits évoluera également de manière significative. Au lieu de vous mettre immédiatement sur la défensive ou d'essayer d'aplanir les difficultés à tout prix, vous développerez la capacité de faire une pause et d'évaluer si un conflit vaut la peine que vous y consacriez de l'énergie. Certaines batailles ne valent tout simplement pas la peine d'être menées, non pas parce que vous êtes faible ou évitant, mais parce que vous avez appris à faire la distinction entre les conflits qui servent la croissance et ceux qui ne font que drainer de l'énergie. Lorsque vous choisirez d'engager des conversations difficiles, vous le ferez à partir d'un point de vue centré plutôt que réactif. Votre relation avec les biens matériels peut également évoluer dans le cadre de cette transformation plus large, tout comme vous devenez plus sélectif quant à l'endroit où vous investissez votre temps et votre énergie émotionnelle. Il se peut que vous deveniez plus attentif à votre environnement physique et à vos biens. Vous découvrirez peut-être que vous avez besoin de moins de stimulation extérieure et de moins de biens matériels pour vous sentir satisfait. À mesure que votre sentiment interne d'épanouissement se renforce, la pratique de l'indisponibilité consciente vous apprendra que l'amour et le respect ne se gagnent pas par le sacrifice de soi et une disponibilité constante. L'amour véritable apprécie les limites et respecte votre besoin d'autonomie. Toute relation qui exige que vous vous abandonniez pour la maintenir n'est pas une relation saine. Quelle que soit la façon dont l'autre personne définit ses besoins ou ses attentes, votre style de communication deviendra probablement plus authentique et plus direct au fur et à mesure que vous progresserez sur ce chemin. Lorsque vous n'êtes pas constamment préoccupé par la gestion des réactions des autres, vous pouvez parler plus franchement. Vous perdrez moins de temps en bavardage qui ne vous intéresse pas et investirez plus d'énergie dans des conversations qui vous paraîtront significatives et authentiques. Les gens finiront par faire confiance à ce que vous dites parce qu'ils savent que vous ne leur dites pas simplement ce qu'ils ont envie d'entendre. La nature saisonnière des relations vous apparaîtra également plus clairement. Certaines relations sont destinées à durer pendant des périodes spécifiques de votre vie, servant des objectifs particuliers pendant certaines phases de votre croissance. Apprendre à laisser les relations évoluer ou se terminer naturellement, sans les forcer à continuer au-delà de leur durée de vie naturelle,
est un élément important de la maturité émotionnelle. Cela ne signifie pas qu'il faille être froid ou dédaigneux, mais qu'il faut reconnaître que les relations ont fait leur temps et leur permettre de se transformer ou de se terminer avec grâce votre créativité et votre inspiration s'épanouiront. Probablement si vous créez plus d'espace dans votre vie, lorsque votre énergie mentale et émotionnelle n'est pas constamment dispersée entre de multiples demandes et obligations. Vous disposez de plus de ressources pour des activités créatives et une pensée innovante. Vous aurez peut-être des idées qui n'auraient pas été possibles si vous aviez fonctionné en mode de survie. En répondant constamment aux pressions extérieures, le cheminement vers l'indisponibilité consciente conduit en fin de compte à un profond sentiment de liberté intérieure. Cette liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, sans conséquence, mais à faire des choix à partir d'un désir authentique plutôt que de la peur, de l'obligation ou du besoin d'approbation. Il s'agit de se réveiller chaque jour en sachant que votre temps et votre énergie seront investis de manière à correspondre à vos valeurs et à contribuer à votre bien-être général. En continuant à incarner ces principes, vous découvrirez que vous avez plus à offrir au monde, et non moins, lorsque vous opérez à partir d'un lieu de plénitude plutôt que d'épuisement. Lorsque vous choisissez vos engagements plutôt que de les prendre par défaut, vous apportez une qualité de présence et de contribution qui n'était tout simplement pas possible lorsque vous étiez dispersé et débordé. Les personnes qui reçoivent votre temps et votre attention lorsque vous opérez à partir de cet endroit centré feront l'expérience d'une version de vous plus vivante, plus présente et plus authentiquement utile que la version qui était toujours disponible mais jamais entièrement présente. Cette transformation ne concerne pas seulement le développement personnel, il s'agit de contribuer à un changement culturel vers des dynamiques relationnelles plus saines et des façons plus authentiques d'être dans le monde. Chaque personne qui choisit de respecter ses limites et d'accorder de l'importance à son propre bien-être crée un effet d'entraînement qui permet aux autres de faire de même. Votre cheminement vers une indisponibilité consciente est à la fois une guérison personnelle et une contribution à la guérison collective, en aidant à créer un monde où le respect mutuel et la connexion authentique sont la norme plutôt que l'exception.